Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour parler d'une nouvelle qui me fait extrêmement plaisir. Alors vous le savez, à la base, la carte de l'UFC Paris, je n'y mettais pas les pieds. Non, hors de question. Je ne mets pas un écu sur cette carte. Et petit à petit, cette carte, elle commence à ressembler à l'une des meilleures cartes all-time. Je pense qu'on n'aura quasiment jamais eu une carte comme ça à l'UFC Paris. Alors il y a la fois où il y avait Nassourdine, Cyril Gane et tout. Oui, mais celle-là, chaque combat, ça commence à petit ressembler à quelque chose. Et là, c'est Faresiam contre Axel Sola. Ça vient d'être officialisé le 5 septembre à l'UFC Paris. Un combat franco-français. Au final, c'est ce qu'on préfère. C'est ce qu'on préfère. Alors, dans cette vidéo, dans ce podcast, je vais vous donner un petit peu mon avis sur le choix managérial de part et d'autre. Est-ce que c'est un bon choix de la part d'Axel Sola et de son équipe ? Est-ce que c'est un bon choix de la part de Faresiam et son équipe ? Je vais vous donner aussi mes pronos en me basant sur un petit peu mon ressenti et bon, mon prono, même si bon, je ne suis pas le meilleur en prono, vous savez bien. Mais nous allons quand même tenter de faire un truc. Bon, spoiler, pour moi, il y en a un qui va finir à l'hôpital. Pour moi, il y en a un, ça va terminer en chaos dramatique. Restez toute la vidéo et vous allez savoir qui. Et ensuite, on va aussi voir, vos avis, comme d'habitude, parce qu'on va voir un petit peu, on va sonder la communauté. Mais là, ça vient de tomber. Axel Sola contre Faresiam à l'UFC Paris. Exceptionnel. Donc voilà, juste avant de lancer le générique, les gars, n'hésitez pas à mettre un commentaire, me dire ce que vous en pensez de ce combat, aussi de la carte de l'UFC Paris, à vous abonner et à mettre un like à cette vidéo. Merci beaucoup, à tout de suite, je lance le générique. Voilà les gars, de retour pour parler de ce combat, de cette annonce exceptionnelle. Franchement, cette annonce pour moi elle est exceptionnelle. Alors oui, en termes de combat, on a déjà eu des meilleurs combats à l'étranger, étrangers contre français. Mais je m'en fous en fait, quand c'est du franco-français, même si c'est à l'Hexagone, même si c'est à l'AEC, quand c'est du franco-français, ça a une saveur particulière. Et au final, on met des émotions dans le combat. Parce que c'est franco-français, ça peut parler, ça va. Bon là je pense pas que ça va se trash talk, mais ça va échanger dans la même langue, notre langue. On connaît les deux depuis longtemps, on a suivi le parcours de chacun. Et ça a toujours j'ai toujours cet attrait particulier pour les combats franco-français. Là où peut-être, tu vois, tu vas combattre contre un étranger, oui le combat y est bien, stylistiquement ça va être bien, il y a de la hype, etc. Mais t'as pas forcément suivi la trajectoire des deux. Là, ça va être le cas et franchement, pour moi, c'est exceptionnel. Juste avant de parler de Faresiam contre Axel Sola, on va regarder la carte de l'UFC Paris parce que j'étais le premier à la critiquer. Mais là, si on regarde, les mecs, on va commencer du bas. On va commencer du bas. Alors, on a Machuleto Duclos contre Luis Felipe Diaz. Alors, j'ai été beaucoup critiqué avec Machuleto Duclos, mais son premier combat à l'UFC, bon, il a déjà combattu au Dana White Contender Series, etc. Mais son premier combat à l'UFC et à l'UFC Paris, franchement, j'ai hâte de voir ça. On peut dire ce qu'on veut sur Machuleto, il n'y a pas de souci, mais je vais quand même me poser. Bon, je serai en live, vous savez. À chaque fois que je fais des lives, on regarde le combat ensemble, etc. Là, on sera en live pour tout l'UFC Paris parce qu'il est exceptionnel. Machuleto Duclos, j'ai hâte de voir son premier combat. Et moi, j'espère qu'il va le gagner. Je suis beaucoup taquin avec lui, je dis qu'il ne sait pas se battre, etc. Mais vous savez très bien que c'est pour rigoler à chaque fois. Et là, franchement, son premier combat, j'ai hâte de le voir. Ensuite, on a qui ? On a Nathaniel Wood. Nathaniel Wood, bon, le combat, il me hype un peu moins, et même les combats qui vont suivre me hype un peu moins. En fait, tout simplement, à UFC Paris, pour moi, ça doit être du 100% français. Alors, c'est pas forcément toujours possible de mettre que des Français, mais j'apprécie quand il y a des Français, en fait, je suis désolé. Bon, Nathaniel Wood, on va regarder quand même. Curtis Campbell, Trevor Peek, ça peut être des bons combats, les gars, mais moi, c'est pas ce qui me hype. Donc ça, c'est les combats préliminaires. Ensuite, on va rentrer, donc on rentre dans la main card. Ils ont même oublié des combats. Ils ont oublié des combats sur... attends, je vais aller regarder directement sur... Tapology parce que là, ils ont oublié des combats sur le site de l'UFC. Donc on a, comme je vous ai dit, on a même Nora Cornol. Alors je peux dire ce que je veux, vous savez, des fois je suis taquin avec Nora Cornol, etc. Pas de souci, mais combattante française et combattante française oblige, je vais regarder. Je vais regarder donc Nora Cornol, on va regarder, et vous voyez, c'est ce que je vous disais, moi par exemple le combat de Nora Cornol contre Claudia, là, il me hype plus que le combat de Nathaniel Wood. Et vous allez me dire, non, t'es fou, etc. Oui, peut-être que c'est du MMA féminin, mais c'est une française, donc ça me hype plus automatiquement. En fait, il y a ce truc-là. Ensuite, on a Machuleto Duclos, donc on vient d'en parler. Curtis Campbell contre Trevor Peek, bon, après voilà. On a Oumar Sy contre Modestas Bukauskas. Et ça va être un très très gros combat.
et encore une fois un Français. Donc forcément, ils arrivent à remplir la carte et ils font ça à chaque fois l'UFC. L'UFC, de toute façon, à chaque fois, bon, quand il faut remplir une carte dans un pays, ils mettent que des gens du pays en question. Ensuite, on a Mario Pinto, Ryan Spawn, pas de souci. Et Losen Keita contre Mohamed Naimov. Ça, je suis très très hype. Michael Page contre Nuroslav Ruziboev. Ça va. Michael Page peut être divertissant quand il veut. Et ensuite, Saladin Parnasse contre Dan Hooker. J'ai déjà fait bon nombre de vidéos dessus. Vous savez à quel point je suis hype pour ce combat. Et à ça vient s'ajouter Fares Yam contre Axel Sola. Fares Yam contre Axel Sola. Et je suis très content pourquoi. Je suis très content que les deux ne se cachent pas. Les deux ne se cachent pas. Axel Sola vient de combattre. Il vient de faire une victoire éclair contre Ismaël Bonfim. Donc ça, c'est, on le savait. Hein, juste après sa victoire, on se disait, il va peut-être pouvoir revenir à l'UFC Paris parce qu'il a pris aucun coup. Je crois qu'il a pris un coup. C'était même pas un coup significatif. Et Axel Sola, on savait qu'elle allait être frais. Maintenant, la question qu'on se posait, c'est est-ce que Axel Sola va être frais pour enchaîner les cuttings, etc., etc. Apparemment, c'est le cas, et il ne va pas laisser passer cette occasion de combattre à l'UFC Paris. Parce qu'on le rappelle, Axel Sola et l'UFC Paris, ça avait déjà bien commencé pour son premier combat à l'UFC. Il avait combattu contre Rhys Maki et il l'avait mis TKO au round 3, pardon. Et ça fait déjà un an, c'est passé très très vite les gars, c'est passé très très vite, ça fait déjà un an. Depuis Axel Sola, il a combattu contre Mason Jones, une guerre. Franchement, une guerre. J'avais même fait une vidéo, j'avais dit Axel Sola, tu as mon respect pour maintenant et à l'avenir. Et ensuite, contre Ismaël Bonfim, bon, comme je disais, il a tabassé en un round et ça a fait qu'il est disponible. Il est disponible pour combattre contre Fares Ziam le 5 septembre. Au niveau du management d'Axel Sola, est-ce que c'est une bonne chose? Franchement, pour moi, c'est une très très bonne chose. On a vu que Fares Ziam pouvait avoir comment dire, des failles, il peut avoir des failles, pas, je dirais pas un blueprint parce que Fares Ziam il a déjà défendu la lutte à plusieurs reprises, etc. Ça va être un combat très engagé et très difficile pour Axel Sola, mais Axel Sola, on le sait, hein, la Control Cage Academy, la Boxing Squad d'Aldric Cassata, ils sont très forts en ça, Control Cage, etc. Travail de grappling. Axel Sola, il a ses cartes à jouer là-dessus. Donc au niveau du management, on se retrouve dans une situation où on se dit on a un potentiel de victoire, on peut gagner, on a des chances de gagner contre un mec qui est plus classé que nous, qui est mieux classé que nous, pardon, contre un Français, donc forcément la narration ça va le faire, il va y avoir de la hype. À l'UFC Paris, là où c'est un gros spot d'exposition pour les combattants français, parce que tous les sponsors qui gravitent dans l'Hexagone, etc., enfin dans la France, ils se disent oui, ça peut être bien de sponsoriser des athlètes français lors de l'UFC Paris. Donc, franchement, très très bon coup pour moi de la part d'Axel Sola et de sa team, même si pour moi, et je vous donnerai mon prono après, pour moi ça peut être très compliqué et j'ai bien peur qu'Axel Sola termine à l'hôpital. Je vous le dis, j'ai peur. Maintenant, on n'est pas à l'abri de le voir gagner contre Fares Ziam, parce qu'on le sait, Fares Ziam, là, c'est pas simple pour lui. Hein. En 18-5, on le sait, mais il sort d'une défaite comme contre Tom Nolan. Alors, tout le monde le voyait favori contre Tom Nolan. Au final, il perd à la décision. Mais faut pas oublier qu'avant ça, il est sur un run, je crois, de 6 victoires à l'UFC, hein, Fares Ziam. Et il a affronté du lutteur. Et Fares Ziam, le truc, c'est que il y a son combienième de combat à l'UFC, Fares Ziam. Il y a 2, 4, 6, 8. 10. Ouais, Fares Ziam, il a dépassé les 10 combats à l'UFC. Et la particularité de Fares Ziam, les gars, c'est que Fares Ziam, il arrive à l'UFC super jeune. Là où des fois, il prend des défaites. Hein. Regardez son premier combat à l'UFC. Il prend une défaite. Mais c'était même sur la carte de Khabib contre Poirier. Il prend une défaite. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore l'expérience, il est super jeune, il se fait contrôle cage, etc. Et c'était là qu'on pouvait voir les faiblesses de Fares Ziam. Ensuite, il revient avec 2 victoires. Il perd contre Terence McKinney au round 1 sur un étranglement arrière, on le rappelle. Hein. Il n'y a rien, Fares, il n'y a rien. Au final, il se fait étrangler. C'est peut-être sur ça aussi que la team Axel Sola, pardon, va miser. Fares Ziam, il a déjà montré des failles sur son grappling. Bah oui, sur son grappling, puisque bon, il s'est fait contrôle cage, il s'est fait contrôler tout le combat et il a perdu la décision. Et il a perdu aussi contre Terence McKinney au round 1 par soumission. Et contre Tom Nolan, etc. Bref.
Là où pour moi, c'est pas forcément représentatif du niveau de Fares Ziam, c'est que c'était au tout début de sa carrière quand il venait d'arriver à l'UFC et qu'il était encore très très jeune. On l'a vu par la suite. Hein. Fares Ziam, après sa défaite par soumission contre Terence McKinney, il revient avec 6 victoires d'affilée à l'UFC. Et contre des profils qui ont essayé de le lutter, contre des profils qui ont tout essayé contre lui. Fares Ziam, il a gagné en gabarit, il a gagné en puissance, ça va être très compliqué pour moi de venir le contrôler tout le combat, même si c'est pas impossible. Et Axel Sola, je pense que s'il y va, c'est qu'il sait ce qu'il peut faire. Maintenant, si je me prête au jeu des pronostics, et vous aussi faites-le dans les commentaires parce que j'ai hâte de vous lire, si je me prête au jeu des pronostics, je me dis, en termes de striking, parce qu'on a vu les faiblesses là de Fares Ziam. Ok, on a compris. Il faut pas oublier que Fares Ziam, c'est un striker d'élite. Les gens peuvent l'oublier. Avant sa transition vers le MMA, Fares Ziam, c'est un striker d'élite, en K1 notamment, etc., qui a déjà mis KO des gros noms du MMA. Je pense à notamment Damien Lapillus, etc. Un KO dramatique. Damien Lapillus qui est gaucher aussi, hein, comme Axel Sola. Mais il a déjà mis KO pas mal de monde en pied-point. Et là où je me dis, Axel Sola, est-ce que ce serait pas trop tôt pour lui dans sa carrière de venir défier un Fares Ziam? Maintenant, comme on l'a vu, hein, il y a des chances de gagner. Même s'il perd en vrai, c'est pas grave, il y a eu de l'exposition, etc. Et je pense quand même qu'il y va pour gagner. Axel Sola, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais est-ce que c'est une bonne chose? Ça aussi, il faut se poser la question. Maintenant, il y a autre chose aussi que je voulais parler, c'est on verra les faiblesses d'Axel Sola juste après, mais je veux parler du management de Fares Ziam. C'est compliqué, les gars. Le management de Fares Ziam, c'est très, très, très compliqué. On le rappelle, il est sous Ali Abdelaziz. Il y a eu des périodes où il faisait des défaites à l'UFC. Il s'est fait sortir de l'UFC. Ali Abdelaziz ou un de ses compères ont réussi à le refaire rentrer à l'UFC, mais depuis, plus rien. Fares Ziam, il a passé beaucoup de temps à dire je veux pas un top 15, je veux pas un top 15, je veux pas un top 15. Je dois encore me construire. Est-ce que finalement, c'est pas en train de jouer contre lui? Puisqu'on le voit, hein, des gars comme Saladin Parnasse, il n'est même pas encore arrivé. Il prend un mec dans le top 10, en la personne de Dan Hooker. Donc c'est ça le truc aussi, c'est que Fares Ziam, dans la même catégorie que Saladin Parnasse, il est là depuis je ne sais combien d'années. Fares Ziam, ça fait combien de temps qu'il est là? Ça fait depuis 2020, depuis 2019. Ça fait 7 ans que Fares Ziam, bientôt 8 ans là, que Fares Ziam est à l'UFC. Il n'a toujours pas combattu contre un top 15. Et ça, pour moi, c'est très très grave. Et il faut quand même se questionner sur le management. En plus, là, tu te retrouves à prendre un Axel Sola qui a un profil dangereux, qui peut capitaliser sur tes faiblesses. Et c'est toujours pas un top 15, c'est encore un gars derrière toi. Tu prends des gars derrière toi, c'est compliqué, Fares Ziam. Bon, après, là, il vient de prendre une défaite, donc ça peut être plus compliqué. Il sait pas maintenant qu'il va prendre un gars devant, mais il fallait peut-être se poser la question du management bien avant, quand il était dans sa série de victoires. Il fallait peut-être essayer de se positionner, mais là, tu vois, il y a des gars prenables hein, dans le top 10, il y a des Dan Hooker, etc. Je pense que Fares Ziam, c'est pas impossible pour lui de le battre. Ensuite, je voulais vous parler des faiblesses d'Axel Sola, parce qu'on l'a dit, Axel Sola, bon, un cœur de guerrier, il n'y a pas de souci là-dessus. Axel Sola, il fait ses guerres, il est très intelligent dans ce qu'il fait dans le combat. Maintenant, on l'a vu hein, se faire toucher contre Tourpal-Younoussov. On l'a vu se faire toucher down contre Daguerre-Mavov. On l'a vu faire une guerre contre... bon, je n'ai pas trop vu ce combat. Donc, Soslan Gagloev. Je pense que c'est plus Axel Sola qui l'a tabassé qu'autre chose. Ensuite, contre Riles Oudela, on l'a vu se faire toucher, mais vraiment bien toucher. Ça peut être en fait, quand tu as tant d'ouverture en striking, c'est compliqué pour moi de venir prendre un Fares Ziam, sauf si tu viens pourrir le jeu avec ta lutte. Et de toute façon, c'est pas un secret. Pour moi, Fares Ziam, il va chercher à rester debout et à massacrer Axel Sola debout. Et Axel Sola, il va chercher à limiter les dégâts debout et à venir travailler en contrôle. Travailler en contrôle, en chain wrestling, pourquoi pas essayer de le ramener. Fares il va se relever, essayer de le ramener, le maintenir. Et c'est en 3 rounds. Hein. Donc c'est en 3 rounds. Tu vois, c'est loin des combats d'Axel Sola qui étaient en main event de l'Ares où ça pouvait être en 5 rounds où forcément bah, t'étais plus assujetti à te prendre des frappes dans les 4-5, dans le round 4-5. Là c'est en 3 rounds. Si Axel Sola gère vraiment bien, il peut faire s'écouler le temps très rapidement. Maintenant, moi, je vous le dis, mon prono pour moi, je vais vers un Fares Ziam parce que j'ai quand même cette impression que Fares Ziam, il avait très envie de combattre. Fares Ziam était en pétard là. S'il y a que Fares Ziam, parce qu'on le dit, hein, Axel Sola, s'il accepte Fares Ziam, c'est pas pour rien, mais si Fares Ziam il accepte Axel Sola, c'est pas pour rien non plus. À mon avis, les deux vont avoir à cœur de prouver que c'est les meilleurs sur le circuit français. Mais pour moi, Fares Ziam, là, je vous le dis, physiquement.
Je pense que sa défaite contre Tom Nolan, c'est une petite erreur de parcours. Physiquement, pour moi, il s'est bien étoffé. Il a pris un bon gabarit. Il va savoir défendre les amener ou pourquoi pas la lutte d'Axel Sola, qui est défendable, hein. On l'a vu, Axel Sola, c'est pas celui avec la meilleure lutte non plus. Faut pas se mentir. Même s'il a une bonne lutte et il va peut-être pouvoir mettre son jeu en place, c'est pas celui avec la meilleure lutte non plus. Attention, attention, parce que Fares Diam, s'il arrive à s'échapper de la lutte d'Axel Sola et ça se retrouve en striking, j'ai très très peur qu'Axel Sola termine à l'hôpital. Ça, c'est mon prono. Maintenant, je vous le dis, hein, j'en suis pas sûr à 100%. Et ce combat, je mettrais peut-être un 60-40 pour Fares Diam pour l'expérience pour l'expérience du très haut niveau. Ouais, quoique. Parce qu'Axel Sola, en termes d'expérience, c'est pas mal non plus, hein, avec tous ces combats amateurs. C'est pas pareil, hein, un combat amateur, je sais, hein, mais expérience de la cage, ça compte. Axel Sola, il y a pas mal de défense. Il a combattu, bon, Ares, c'est pas pareil que l'UFC. Mais vas-y, pour l'expérience de l'UFC, je mettrais quand même Fares Diam devant. Et pour le danger, je pense que Fares Diam représente plus de danger en striking pour Axel Sola qu'Axel Sola représente de danger en grappling pour Fares Diam. C'est ça, pour moi, c'est ça mon prono. Mais je vous ai demandé parce que je vous demande toujours, hein. Donc je dis vos pronos, vite, je vais vous lire en vidéo. Nous y sommes. Donc là, on a 28 réponses. J'ai posté ça il y a 25 minutes. Alors, on a Alan qui nous dit: Je pense que le combat sera un banger, mais rien à gagner du côté de Ziam, hormis revenir dans les petits papiers de l'UFC, et rien à perdre, tout à gagner pour Sola. J'ai envie de dire TKO de Sola round 2 en Grand Pound ou victoire à la décision de Ziam. Ah ouais, moi je vois pas ça du tout, hein. Je vois Fares imposer son style, striking plus précis. Je pense qu'il va réussir à garder Sola à distance. Fares par décision. Ziam est revanchard, très mauvais timing pour Sola, que j'aime bien. Force aux deux. Ouais, effectivement, ça c'est force aux deux, hein. Là, franchement, sur ce combat, là je vais me poser, on sera en live et j'aurai pas forcément de. En fait, vous voyez, Nora Cornell, elle va combattre contre quelqu'un. Je vais être pour Nora Cornell parce que c'est une française. Ou Marcy va combattre, je vais être pour lui. Mais là, c'est français, je m'en fous, hein. De un, quel horrible management de la carrière de Fares. Déjà, pas besoin d'expliquer, MDR. Ensuite, quel tragique destin pour les deux. Ils sont bons et prometteurs. Dommage de croiser le fer si tôt. Cependant, malgré le bon niveau global de Axel, Fares me semble plus complet d'un cran. Après, les gars, les combattants français ils aiment bien dire non, on s'affrontera que quand on a l'UFC. Bah, let's go, vous êtes à l'UFC, c'est parti, hein. Parce que tous les combattants français ils disent ça. Non, on va pas s'affronter à l'Hexagone, on va s'affronter à l'UFC. Bon, les deux n'iront peut-être. Ceux qui disent ça, ils iront peut-être jamais à l'UFC, hein, mais ils aiment bien dire ça. Et là, bah, on est dans un cas de figure où les deux sont à l'UFC. C'est parti, hein, faut plus se cacher. UFC Paris, franco-français, on y va. On y va. Ziam décision ou finish round 3 parce que Sola n'aura plus de jus sur la fin après avoir gagné le round 1 au sol. MDR, le combat de la fitna, la fight week va être dingue, j'ai hâte. Non, il n'y aura pas de fitna, c'est deux bons gars et je pense qu'il y aura aucun problème là-dessus. Axel Sola par décision. Ziam soumission, troisième round après un knockdown. Le pianiste va endormir l'apiculteur round 2. Moi je dis Ziam passe pas Ben Askren, même Ben Askren greffé. C'est pas gentil ça. Ziam par meurtre, le management de Sola est catastrophique. Vous voyez, en fait, le truc, c'est que. Et c'est ça qu'on reconnaît un combat équilibré, enfin, qui est sur le papier équilibré, peut-être que ce ne sera pas le cas le jour du combat. C'est que. Il y en a qui disent que Ziam va le massacrer, il y en a qui disent qu'Akatola va le massacrer. J'ai très peur, j'ai très très peur. Ziam, décision trop tôt pour Sola, le cutting va le tuer malheureusement. Qui sont ces gens, etc. Fares par genou sauté, round 2. J'ai très peur pour le pianiste, j'en peux plus, je suis triste. Ah, vous voyez, il y en a pas mal qui pensent comme moi, hein, et c'est ce que je disais. Fares Ziam par KO dramatique, j'annonce. Putain, je suis dégoûté, pourquoi Axel? Où c'est Okibolaji quand Où est Okibolaji quand on a besoin de lui? Sola va lui rouler dessus, obligé. Je pense pas la puissance de la cage contre l'académie va faire parler d'elle. Ce franco-français rajoute du sel à la carte, il en manquait. Bah oui. C'est ce que je vous disais, hein. Le combat franco-français, là, il me régale et il vient rajouter une sacrée saveur à la carte. En tout cas, vous dans les commentaires, les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Que ce soit de la carte de l'UFC Paris, avec Losen Keita, Saladin Parnasse, en tout le monde. Et il y a peut-être Morgan Charrière. Il n'y a pas Morgan Charrière qui vient se glisser là-dedans? Si, il y a Morgan Charrière qui vient se glisser, je l'ai oublié. Mais pourquoi je l'ai oublié? Attends. Ouais, voilà, j'ai oublié. Morgan Charrière contre Philippe Lima. Donc ça, je l'avais oublié au tout début, hein. Fares Via, Maxel Sola, ouais, franchement, cette carte, pour moi, elle est très très bonne. Très très bonne. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Morgan Charrière, Fares Via, bref, tout le monde. Il y a quasiment tous les 70, ils sont tous là. Ils sont tous au rendez-vous. Donc voilà.
N'hésitez également pas à vous abonner, à me dire ce que vous pensez de la carte de l'UFC Paris, à me dire ce que vous pensez du combat Axel Tola contre Fares Ziam, à mettre un like et nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.